Chers auditeurs, chères auditrices, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Solutions spirituelles spéciale Sainte Convocation de ce dimanche 9 mars 2025 du côté de Komtou 1 à Yaoundé, derrière Active Oil, sous la supervision bien sûr du prophète Clément, le spécialiste des questions mystiques et spirituelles qui nous fait l'honneur d'honorer encore ce rendez-vous et qui va nous en dire plus par rapport à ce grand programme, à ce grand événement-là, parce que nous savons comment à chaque fois ces apothéoses sont merveilleux avec les multiples témoignages de tous ceux et celles qui sont là. Et justement, qui dit sainte convocation, dit grande rencontre, dit rendez-vous, bien sûr, avec le Créateur, oui, dit bénédiction, dit message, dit révélation à l'endroit de tous ceux et celles qui vont faire le déplacement, bien sûr. Et je crois que notre invité spécial, le prophète Clément, va nous dire un peu plus par rapport à tout ce qui attend tous ceux et celles qui vont faire le déplacement pour ce grand programme. Je rappelle bien, c'est la grande sainte convocation de ce dimanche 9 mars 2025. Donc, il est bel et bien parmi nous. Merci une fois de plus, prophète Clément, d'avoir accepté cette invitation sur Solutions spirituelles spéciales mini-marathon en prélude à ce grand programme. Bienvenue sur ce plateau, prophète Clément. Oui, merci Maman Sorel, merci au Dieu Tout-Puissant et merci à tous les auditeurs, auditrices, internautes et téléspectateurs de l'émission Solutions spirituelles, spécial agenda et spécial mini-marathon de ce dimanche 9 mars 2025. Oui, ce dimanche 9 mars 2025. Et ce sera une fois de plus un jour du Seigneur, un jour merveilleux, un jour de sainte convocation où chacun pourra venir avec son eau et son arbre de paix. Et où chacun pourra venir avec son eau et son arbre de paix. Voilà l'apothéose de ce dimanche. Et comme j'aime toujours le dire, l'action prophétique de l'huile rouge est en train de faire des merveilles partout. Beaucoup de témoignages nous parlent de cela. Que ce soit pour la guérison, que ce soit pour la protection, que ce soit pour des révélations dans tous les domaines. Et je crois que, comme je l'ai dit, tous ceux et celles qui ont déjà utilisé cela, qui ont ressenti des choses, qui ont vu des choses, qui ont des signes, je crois qu'on aura l'occasion ce dimanche de faire un récapitulatif et d'apporter de nouvelles révélations à toutes les autres révélations qui ont été données dans les éditions précédentes depuis que cette affaire, cette action prophétique de l'huile rouge a commencé. Donc j'insiste et je précise, avec tout ce qui se passe, les témoignages, les comptes rendus, par rapport à l'utilisation, il y a l'action prophétique de l'huile rouge. Je pense que ce dimanche, on aura l'occasion non seulement de recevoir d'autres témoignages, de recevoir d'autres orientations, mais aussi d'apporter de nouvelles révélations et de nouvelles méthodes, oui, de nouvelles méthodes d'utilisation de cette action prophétique qui fait beaucoup de merveilles. Et je vais revenir en parlant de cela dans Apocalypse 5, verset 13, pour dire d'où sortent des actions prophétiques de grandes et de merveilleuses amplitudes comme celle-ci. Vous savez, tout ce qui respire, tout ce qui vit sur la mer, sous la mer, sous la terre, sur la terre, dans les airs, annonce la gloire de Dieu. Donc lorsqu'on parle d'action prophétique, c'est important. Ce sont des services. Et je crois que vu ces témoignages, vu ces comptes rendus, vu ces révélations que beaucoup de personnes individuellement ont vues après avoir utilisé cette huile rouge d'une manière ou d'une autre, selon comme on les a appris et selon comme le Saint-Esprit les a dit. Donc on va revenir ce dimanche. Et à partir de ce qui va se passer, chacun pourra donner son témoignage et recevoir individuellement d'autres révélations. Donc c'est très important. Donc ça sera un dimanche merveilleux. Et avant qu'on ne continue, vous savez toujours, il faut toujours fixer la fondation sur la parole de Dieu. Donc j'aimerais qu'on entre dans les Saintes Écritures pour mieux centrer le débat afin qu'on ne soit pas agité de gauche à droite
et que ceux qui croient en la vérité, qui croient vraiment en Dieu, comprennent que ce n'est pas une blague, mais on parle de Dieu et non de nos histoires, ou bien et non de la blague, non. On parle de ce que la parole de Dieu demande de faire. Et lorsqu'on met en pratique, à Dieu seul d'autres révélations spirituelles, à Dieu seul d'autres explications, à Dieu seul d'autres visions, à Dieu seul de nouvelles révélations. Si on a parlé d'ancienne alliance, on parle aussi de nouvelle alliance. Si on a parlé d'Ancien Testament, on parle de Nouveau Testament. Voilà le but des révélations. Mais tout doit se baser sur la parole de Dieu. Et c'est ça qui va faire en sorte que ceux qui vont faire le déplacement seront bénis. Et comme d'habitude, chacun qui nous écoute, surtout ceux qui n'ont jamais fait le déplacement, comme tous ceux qui nous écoutent, surtout ceux qui n'ont jamais fait le déplacement, les anciens savent déjà très bien comment ça se passe. Pour tous ceux qui nous écoutent, vous pouvez bel et bien préparer tout ce dont vous avez besoin, qu'on bénisse, qu'on consacre, oui, toute personne. Vous pouvez bel et bien préparer tout ce dont vous avez besoin, qu'on bénisse, qu'on consacre, pour vous protéger, pour protéger vos maisons, protéger vos biens, vos enfants. Tout ce dont vous avez besoin, qu'on bénisse pour vous apporter la grâce, la faveur, la santé, la guérison, l'ouverture des portes. Vous pouvez faire le déplacement avec cela et par la grâce de Dieu, chacun va rentrer personnellement étant satisfait de tout ce qui va se passer à cette apothéose spéciale de ce dimanche 9 mars 2025. Donc c'est très important, il y aura beaucoup de récapitulatifs. Et comme j'ai dit, tous ceux qui n'ont pas leur eau, oui, qui n'ont pas les moyens de transporter l'eau, vous pouvez venir avec votre récipient vide. Mais ceux qui peuvent venir avec leur eau, vous venez librement. Oui, vous venez librement avec votre eau. Et votre arbre de paix, c'est important. Et tous ceux qui sont très loin et qui ont peut-être besoin d'une grande quantité d'eau, venez juste avec le récipient vide. Sur place, tout sera mis à votre disposition. Donc, quel que soit ce dont tu as toujours souhaité bénir, consacrer, tu as voulu qu'on prie pour toi, qu'on te conseille, qu'on te parle de Dieu. Je crois que ce dimanche, ça sera l'occasion. Tu as besoin d'être béni, de témoigner de la puissance de Dieu pour ton foyer, pour ton travail, pour tes enfants, pour tes biens. Je crois que ce dimanche, Dieu mettra tout à ta disposition pour que sa puissance se manifeste dans ta vie. Donc c'est important. Et je crois qu'on doit entrer actuellement, je dis bien on doit entrer dans les Saintes Écritures pour bâtir véritablement sur le roc. Et nous savons que tout ce qui est bâti sur le roc, selon la parole de Dieu, ne tombe jamais. Donc pour que tout ce que nous allons faire ce dimanche marche, que chacun rentre étant satisfait dans la paix, oui, dans la paix, dans l'amour, dans la grâce, dans la faveur, dans le calme total. Pour que tout cela se fasse, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Très bien, nous sommes dans le livre de Marc, Marc 6, à partir du verset 30. Il est écrit: Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Très bien, les apôtres se rapprochent auprès de Jésus. Toi qui m'écoutes, c'est toi l'apôtre. Moi-même qui parle, c'est moi l'apôtre. Toi qui m'écoutes, quel que soit ton rang, c'est toi l'apôtre. Et celui qui nous rassemble, c'est le Seigneur. Oui, c'est le Seigneur qui nous rassemble. Et il a quelque chose qu'il a réservé pour nous. Mais nous devons nous rassembler auprès de lui. Les apôtres se rassemblent auprès de Jésus, auprès du Seigneur. C'est très important. Ils se rassemblent auprès de Jésus-Christ, les apôtres. C'est exactement ce qui va se passer ce dimanche. Oui, ce dimanche, c'est exactement ce qui va se passer. Et on peut évoluer avec le texte. Lui racontait tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Très bien, après s'être rassemblés auprès de lui, il lui raconte, il lui rapporte tout ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont fait. Comme je parlais tout à l'heure, peut-être tu as déjà utilisé une action prophétique quelconque. Toute action prophétique que tu as déjà eu à faire. Tu as besoin d'une nouvelle révélation. Tu as déjà fait.
Tu as besoin d'une nouvelle révélation, d'une nouvelle inspiration, d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle faveur, d'une nouvelle huile fraîche, d'une nouvelle protection, d'une nouvelle vision, d'une nouvelle connaissance. Tu racontes à Jésus ce que tu as fait, ce que tu as prêché. Or, prêcher ici, c'est ce que tu t'es dit à toi-même. La foi vient de ce qu'on entend. Et là, je vais donner la révélation. La première personne qui doit te donner la foi à toi-même, c'est toi. Ah bon, prophète Léon? Mais c'est clair, la première personne qui doit donner la foi à toi-même, c'est toi. Parce que lorsqu'on parle de révélation, vous savez que dans ce domaine, Dieu m'a béni pour les révélations. Tout à fait. Vous êtes l'homme des révélations, frère. Il raconte à Jésus ce qu'ils ont fait, l'action, action prophétique, l'utilisation des armes spirituelles, des sacramentaux, tout. Et nous savons que sur le plan du christianisme, nous sommes dans le mois, ou bien les mois du carême, du jeûne, où Satan est en train de se préparer pour tenter l'humanité. Vous savez, la fête que nous préparons, la fête de Pâques, c'est la fête la plus grandiose de toute la religion chrétienne. Beaucoup ne le savaient pas. C'est la fête la plus grandiose. Or, nous sommes déjà entrés dans la préparation de cette Pâques, où le Seigneur, pour la première fois, a manifesté une action prophétique par rapport à l'agneau. Oui, symbolisant la résurrection. La résurrection de Jésus. Or, ici, lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, il s'agit de toi. Il s'agit d'un problème qui t'a perturbé, d'un secteur où tu savais que c'était mort, un domaine où c'était mort, une activité qui était morte, un projet qui était mort, une expérience qui était morte. Un mariage. Mais un mariage mort, des enfants morts. Nous ne parlons pas de la mort physique. Donc peut-être tes activités ne marchaient plus, tes enfants ne faisaient plus ce que tu voulais, tes enfants n'étaient plus dans le domaine de ce que Dieu t'avait montré depuis leur naissance. Tout ce que tu avais investi sur eux, dans ta tête, tu croyais dire que c'était la mort. Or, la fête de Pâques, Dieu a dit que le linteau, ce que vous allez mettre sur les montants des portes et sur le linteau, lorsque l'ange de la mort va passer et qu'il va voir ça sur une maison, il va sauter la maison et aller ailleurs. Dieu étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, cela se manifeste de la même façon. Parce qu'il fallait profiter de ça pour expliquer à tous les croyants qui sont entrés dans la célébration du jeûne pour la préparation de la Pâque, de quoi il est véritablement question. Or, à partir du moment où tu entres dans cette célébration du jeûne, à partir du moment où tu célèbres, comme j'ai dit, tu prépares la célébration de la résurrection de Christ. Christ étant déjà loin au ciel, tu prépares comme ça la résurrection de tous les domaines de ta vie, que ce soit la vie familiale, que ce soit la vie financière, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie sentimentale, quel que soit le cas. Donc voilà les apôtres qui se rassemblent auprès de Jésus et lui racontent tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont prêché. Or, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de la parole, Dieu dit l'apôtre, c'est toi. Toi-même, Dieu te donne la grâce et la faveur ce dimanche de pouvoir lui parler de toi-même. Ce que tu as fait et oui, ce que tu as déjà enseigné. De la parole que tu as reçue de lui et qui peut se manifester dans ta vie. Comme j'ai toujours dit, vous savez bien que tout commence maintenant très tôt et finit très tôt. C'est très important. Et tous ceux qui étaient là dans les dernières éditions de la grande conférence du dimanche ont constaté que c'est réel. C'est réel. Donc, maximum 13 heures, quel que soit le cas, je crois que tout le monde sera rentré chez lui. Je crois que cette fois-ci, dès 8 heures, tout sera déjà mis en place. On va lancer à 8 heures, je crois que maximum 13 heures, quels que soient les allées et les venants, chacun rentrera étant satisfait dans la paix. J'insiste bien, dans la paix, dans la grâce, dans la faveur, dans le calme, dans la douceur totale, quel que soit le cas, dans la douceur totale. Et Dieu qui est le Dieu de paix, d'amour, va se manifester. Ce que tu as prêché à toi-même, les témoignages que tu as faits. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui passent leur temps à dire sur leur vie, je ne suis rien, mon enfant n'est rien, ma famille n'est rien, mes filles souffrent dans le mariage, non. Et l'occasion, cette fois-ci, l'action prophétique qui va se passer, même en face à face, je vais t'apprendre
comment parler à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup même de personnes, j'aime toujours le dire, même lorsqu'on parle de prière, qui aiment la prière, mais qui ne connaissent pas prier. Or, vous allez voir ici que au verset 31, Jésus va s'adresser personnellement aux apôtres. Personnellement. Il leur a appris comment prier. Voilà ce qu'ils avaient prêché. Tu apprends à ton épouse à prier comment? Tu apprends à ton époux à prier comment? Tu apprends à tes enfants à prier comment? Tu apprends à ton frère à prier comment? Tu apprends à ta soeur à prier comment? Parce qu'il faut comprendre, depuis le jour où on avait prêché, sur Jérémie 33, invocation, invoquer Dieu. C'est faire appel à la divinité, solliciter son intervention par des courtes prières, par des rituels, par des cérémonies, tout. Qu'est-ce que tu fais pour que ton Dieu, parce qu'on invoque Dieu, il se manifeste, il se révèle et il annonce des choses cachées. Donc beaucoup aiment la prière, mais ne savent même pas comment prier. Beaucoup veulent vraiment voir Dieu se manifester dans leur vie et leur révéler des choses, mais ils n'ont même pas l'occasion. Et on parlait tout à l'heure des plaintes concernant les souris dans les maisons. Les antennes, c'est très important. Tu ne peux pas réussir quand tu es contrôlé partout. Les voisins te contrôlent, les amis te contrôlent, les souris te contrôlent, les oiseaux te contrôlent, les cafards te contrôlent, tout, tu ne peux pas. Si tu traces tes plans et que l'ennemi est au courant, tu ne peux pas. Donc, ça sera une action prophétique. Voilà pourquoi je dis, chacun à son goût, à sa façon, va se rappeler que qu'est-ce que je n'ai pas eu encore à faire comme action prophétique. Peut-être depuis que je lis la parole de Dieu, peut-être depuis que j'écoute Solutions spirituelles. Quelle est l'action prophétique que je n'ai pas eu encore à faire? Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Et ce que tu n'as pas eu à faire, tu auras l'occasion de faire. Tu apprêtes tout cela à la maison avant de venir à ton goût parce que Dieu va te visiter individuellement. Individuellement. C'est très important. Oui, c'est très important. Il va te visiter. Et tu pourras lui dire ce que tu as prêché. C'est important. J'ai dit, la grande révélation, lorsqu'on parle de prêcher, la foi vient ce qu'on entend. La première personne qui doit te bénir, c'est toi-même. Oui, la première personne qui doit te bénir. C'est une grande révélation. Mais c'est clair. La première personne qui doit bénir tes enfants, c'est toi. Or, tu ne sais pas comment faire. On va t'apprendre ça ce dimanche, individuellement. Tu ne rentreras pas sans connaître comment faire pour que des situations compliquées de ta vie changent. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui ont des situations difficiles qu'elles vont traverser et qui ne savent même pas si lundi soir, elles vont s'en sortir. Je vais te dire, lundi soir, tu seras là. Oui, lundi soir, tu seras là, quel que soit le cas. Avant ce lundi soir, Dieu va te visiter après que tu aies fait le déplacement pour sa sainte convocation. Donc, pour continuer le texte. Verset 31. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert. Très bien, venez à l'écart, dans un lieu désert. Tu dois aller à l'écart, tu dois quitter tes activités, quitter ta famille, quitter tout pour aller à l'écart. L'écart, là, c'est la maison de Dieu. Ce lieu désert, c'est un lieu calme. Oui, ce lieu désert, c'est le calme, c'est le silence. Venez à l'écart dans un lieu désert. Et j'ai rappelé toutes les actions prophétiques que vous avez eu à entendre. Je l'ai dit. Tu vas dire à Jésus ce que tu as fait. Peut-être tu as entendu parler de l'huile rouge. Tu as entendu parler du fait que chacun vient avec son arbre de paix et sa bouteille d'eau. Ou bien son arbre de paix et son récipient vide pour puiser de l'eau. Prophète Clément, pourquoi est-ce Ceux qui n'ont pas fait le rattrapage de la farine, de l'huile, du sel, n'importe quoi que tu veux consacrer, j'ai dit, comme le Saint-Esprit te dit, tu viens avec par rapport à la situation que tu traverses, par rapport à ce que tu attends de Dieu. Oui, maman Sorel. Oui, prophète, pourquoi est-ce que Jésus leur dit d'aller à l'écart, dans un lieu désert? Quelle est la révélation qui est cachée derrière? Non, il y a certaines choses, il ne voulait pas le calme total. Il faut un calme total. Vous savez, Dieu aime quand il y a des grands moments. La preuve, la Bible, quand tu veux prier, qu'est-ce que tu fais? Dieu aime le calme. Entre dans la chambre, ferme la porte, prie ton Père qui est dans le secret et il va te comprendre. Oui, prie ton Père qui va te donner la révélation qu'il faut. Or, l'écart aussi ici, c'est se déplacer. C'est quitter sa maison, quitter son quartier, quitter son village. Laisser son activité qu'on fait souvent, c'est que généralement, c'est le jour du Seigneur, beaucoup laissent leurs activités, tu quittes, tu te mets à l'écart.
quitte l'animation, quitte les bruits, quitte tout. Quitte ta maison, quitte ton travail, quitte ton domicile, quitte ta voiture, tout. Parce que c'est dans le calme que Dieu parle. Oui, maman. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Très bien, tu as besoin de repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. et je vous donnerai du repos. L'une des plus grandes missions que Dieu veut pour toi, c'est le repos. Quel que soit le problème que tu traverses, quel que soit le problème que tes enfants traversent, quel que soit le problème que ton époux traverse, quel que soit le problème que ton épouse traverse, quel que soit le problème que ta famille traverse, quel que soit le problème que ton père traverse, quel que soit le problème que ta mère traverse, que ce soit ton oncle, ta tante, ton neveu, tes nièces, quel que soit le problème que quelqu'un que tu aimes. Et je bénis Dieu que ce message est diffusé. Et j'ai toujours dit, toute personne, tous ceux qui diffusent le message au maximum, Dieu ne peut pas vous oublier. Et c'est ce qui va se faire. Parce que même ceux qui sont bénis ne vous oublieront jamais. Parce que le message est en train de passer fortement. Donc je crois que sur le terrain, beaucoup de personnes passent le message. Continuez. C'est un combat. Et c'est un combat. Si tu aimes vraiment ton prochain, tu t'aimes toi-même, tu aimes ton pays, tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, tu aimes tes collègues. Non, passe-les le message quand ils ont une situation. Que ce que Dieu veut, c'est te donner le repos. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça dans ton travail. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça, tu ne récoltes pas. Dieu ne veut pas que tu souffres comme ça dans ton foyer, à l'heure où le foyer veut être bon. Soit l'homme et la femme ne te veulent plus. Au travail, tu souffres, à l'heure où tu dois te reposer, avoir une promotion, avoir un bon poste, c'est là où les problèmes viennent. Tu rencontres un homme ou une femme, vous vous battez. À l'heure où c'est déjà mûr, une autre femme vient prendre la place. Un autre homme vient prendre la place. Non. Tu fais le commerce, tu mets en placement. Tu installes tout, tu crées le rayon. À la fin, d'autres personnes viennent s'installer. Non. Tu n'as pas de repos. Tu passes ta vie est un éternel recommencement. Or, ce que Dieu veut, quand on parle des saintes convocations, des armes spirituelles, des actions prophétiques, tout, ce que Jésus veut, c'est que tu te reposes. Que tu te calmes, que tu ne souffres plus, que tu ne pleures plus, que tu te reposes même des pleurs, que tu te reposes des soucis, que tu te reposes des gémissements, que tu te reposes de la maladie. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quelle que soit la maladie, si tu as la vraie foi en Dieu, ton Père spirituel a la foi, vous mélangez vos deux foi. Jésus est clair, là où un ou deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, on va donner. Voilà pourquoi on parle ici de l'accord. J'aurai l'occasion de parler à chacun individuellement, là où deux personnes s'accordent pour demander quelque chose en mon nom. Je vous le dis, je les exaucerai. C'est écrit en noir sur blanc dans la parole. Donc voilà le message que tu dois déjà préparer. Lorsque tu vas présenter, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, il y a par exemple des enfants, quand tu vas aller au marché ou bien quand tu veux sortir, tu dis que je te garde quoi. Et il y a ceux qui sont embrouillés, il y a ceux qui te disent directement que garde-moi le yaourt, garde-moi le chocolat, garde-moi ceci, il y a ceux qui connaissent. Garde-moi le poisson, garde-moi la chaussure, garde-moi le ballon. Regardez parmi vos enfants à la maison. Même toi, oh Jésus a dit, Dieu a dit dans sa parole que si tu n'es pas comme l'enfant, tu ne peux pas recevoir ta bénédiction. La bénédiction n'est pas une question de temps. Oui, la bénédiction n'est pas une question de trop perdre le temps. Même Jésus était clair qu'il ne faut pas multiplier. Il faut être prêt quand tu es devant Dieu. Comme l'enfant que sa mère ou son père demande que je te garde quoi. Il sait directement que le ballon, la chaussure, le cahier, le bic, le crayon, le pain, ceci, il connaît déjà directement. Oh, il y a ceux qui titubent. Oh, quand l'enfant titube, toi-même, le parent, tu es embarrassé. Et régulièrement, ce que tu rentres avec, il n'est jamais satisfait de ça. Voilà pourquoi la Bible dit, rappelle ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Donc, chacun aurait l'occasion de parler lui-même. Oh, lorsqu'on parle ici de se justifier, j'ai raison de demander un bon mariage. J'ai raison de demander que mes enfants doivent être unis.
J'ai raison de demander que mes enfants doivent être en bonne santé. J'ai raison de demander que ma mère doit guérir. J'ai raison de demander que mon fils doit guérir. J'ai raison de demander que mon père doit guérir. J'ai raison de demander que mon fils doit guérir. J'ai raison de demander que ma femme doit guérir. J'ai raison de demander que mon mari doit guérir. J'ai raison de demander que mes enfants doivent travailler. J'ai raison de demander que les malédictions doivent disparaître de ma famille. J'ai raison de demander que mon travail doit marcher. J'ai raison de demander à Dieu que mon chantier doit évoluer. J'ai raison de demander à Dieu un bon emploi. J'ai raison de demander à Dieu un enfant. Se justifier, c'est ça. Peut-être beaucoup ne comprennent pas ce que veut dire se justifier. Et c'est cette occasion donc que Jésus t'appelle pour le repos. Oui, j'ai raison même de demander que ça cesse, j'ai trop souffert. Depuis que je suis né, depuis que je suis petit, depuis que je travaille, depuis que je suis marié, depuis que je cherche l'enfant, depuis que je cherche un terrain, depuis qu'il veut me construire, depuis que j'ai atteint le chaînage, depuis que j'ai tolé, depuis que j'ai crépi, ainsi de suite. Depuis que je veux acheter une voiture, je n'arrive pas, ainsi de suite. Tout dépend de toi. Même la connaissance de Dieu est importante. Depuis que je veux connaître vraiment les mystères de la parole, depuis que je veux connaître les mystères de la guérison, depuis que je veux connaître les mystères de la prospérité, il faut que cette fois-ci je trouve et que j'ai le repos, que je ne cesse plus de monter, descendre parce que je cherche, mais que je m'asseye. Lorsqu'on s'assoit à table pour manger, on n'est plus en train de chercher. Tout est déjà préparé, on a travaillé tout. Quand on s'assoit à table pour manger, il n'y a plus à chercher. On a tout trouvé, on a déjà tout fait. Le repos, c'est l'heure comme quelqu'un qui a tout préparé, qui a tout fait, qui a d'abord le même travail, qui a transpiré pour avoir de l'argent, pour faire le marché, pour cuisiner, et qui s'assoit à table peut-être avec sa famille pour manger. C'est la même chose sur le plan spirituel, c'est ce que Jésus t'appelle. Parce que lui et son Père, ils ont tout accompli, comme il a dit sur la croix, tout est accompli. Tu n'as plus besoin de monter, descendre, de souffrir, de pleurer, de gémir, oui, d'avoir des gros soucis financiers, des problèmes de loyer, pour payer ton eau, pour payer ton électricité, pour mettre le carburant dans ta voiture, pour payer tes employés, pour t'occuper de tes parents. Non, tu n'es plus là-bas. Même pour évoluer, parce que celui qui est debout fasse attention de tomber, même pour évoluer. Tu dois évoluer. Tu ne dois pas rester dans ta zone, tu dis que non, je me suffis. Non, tu dois évoluer. Même toi qui as un certain niveau, tu dois encore grandir. Tout le monde doit grandir. C'est ça le repos. Parce que plus on grandit, plus on ne se bat plus beaucoup. Comme j'ai pris l'exemple de la nourriture. Par exemple, j'ai pris à l'heure de la récolte. On ne défriche plus, on ne cultive plus, on récolte. La récolte n'est jamais difficile, comme le défrichage, comme le labourage, comme le sarclage, comme la semaille, tout. Et c'est toujours satisfaisant. Oui, il y a beaucoup de personnes, à l'heure de leur récolte, quelque chose se passe. Quand à l'heure de la récolte, les oiseaux viennent manger tout ton maïs, ou bien les hérissons viennent manger tout ton manioc ou tes patates, tu as perdu. Puisque tout ton travail ne va plus revenir. C'est très important de comprendre cela. Et à l'heure de la moisson, si l'ennemi t'attaque, tu as tout perdu. Donc il faut veiller sur son travail. Comme j'ai dit ici, ça peut être ton travail dans ton foyer, pour tes enfants, pour ta famille, tout. Dans ton service, même dans ton combat spirituel. Tu peux prier, quand on parle des voleurs de bénédiction, tu peux prier au moment donné, à l'heure de récolter, quelqu'un vient récolter à ta place. Comme les oiseaux, que si tu tardes. Par exemple, on voit des régimes de bananes. Quand ça mûrit, si tu perds le temps, les oiseaux mangent tout. Le maïs, ils mangent, les hérissons mangent, ainsi de suite. Tu dois être présent. Tu dois connaître même l'heure de la moisson pour être là et ne pas rater. L'ennemi ne doit pas te dévancer. Tu dois maîtriser les signes des temps. Voilà pourquoi Jésus pouvait leur dire, venez ici et reposez-vous. Oui. Très bien. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Oui. Et ils n'avaient même pas le temps de manger. Oui, car il y avait beaucoup d'allants et de venants. Et il n'avait même pas le temps pour manger. Ça, c'est ton temps de t'arrêter. Ça, c'est ton temps de t'arrêter. Les allants, les allées et les retours, les allants et les venants doivent s'arrêter dans ta vie, monter de ça. Non, il faut que tu te stabilises. Il faut que tu te stabilises. Il faut que tu t'asseyes cette fois-ci sur ton saint trône. Quelqu'un qui est assis et quelqu'un qui est debout. C'est celui qui est debout qui souffre plus. Tu as dit que rester debout pendant une journée, quelqu'un est assis pendant une journée, c'est celui qui est debout pendant une journée qui va beaucoup souffrir. C'est ça, vous voyez dans les voitures, il y a des sièges. S'il fallait voyager debout, je crois que beaucoup ne supporteront pas. Mais s'il fallait voyager Yaoundé Bafoussam, Yaoundé Douala, Douala Bafoussam, Douala Ngaoundéré, Douala Ebolova, Douala Bertois, Douala Bamenda, non, tu ne peux pas supporter debout.
Voilà un exemple de la révélation. Il faut être assis. Il y avait beaucoup d'allants et de venants. Il faut être stable. Et c'est ça que tu dois demander à Dieu, que ce soit dans tes prières, dans tes actions prophétiques, avec tout ce que tu vas venir pour bénir, consacrer, tout ce que tu vas raconter à Dieu, les actes que tu as déjà faits, ça doit être pour te stabiliser, pour ne plus aller et venir, monter et descendre. C'est très important. Très bien, prophète. Permettez-moi de donner la bonne nouvelle à l'endroit de tous ceux et celles qui nous écoutent depuis le début de ce programme. Et certainement d'autres écoutent pour la première fois. Et c'est l'occasion pour vous de prendre les coordonnées et les adresses, les numéros utiles. Alors voici la bonne nouvelle pour vous. Vous avez un problème d'ordre spirituel ou personnel. Votre vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison totale ou la réussite. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, en Comtou 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi et les samedis sur rendez-vous à partir de 8 heures. Pour nos programmes d'école de la connaissance, de prière et de conférences, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis à partir de 17 heures et les dimanches à partir de 8 heures à Yaoundé en Comtou 1 derrière Active Oil. Vous pouvez également nous retrouver sur Internet et sur les réseaux sociaux à l'adresse Prophète Clément et Synergie Tropicale sur Facebook et YouTube. Pour toute information sur nos programmes et activités, ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du 673 47 24 24, 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94, 698 29 94 94. Prophète Clément, j'ai une dernière question avant que vous ne donniez votre mot de fin. Ça veut dire en temps réel, j'ai beaucoup aimé l'exemple que vous avez pris sur le fait d'être stable, de s'asseoir en fait quelque part dans sa vie, d'avoir un certain équilibre, de ne plus être dispersé à gauche et à droite. Oui, je voudrais savoir, prophète Clément, pour ceux dont la vie vraiment est instable, quand on parle d'instable, vraiment, on peut dire rien ne va et c'est généralement le cas fréquent des personnes qui arrivent généralement en consultation. Prophète, rien ne marche dans ma vie. Prophète, rien ne va. Non, moi, je vais vous surprendre. Oui. J'ai toujours dit, et tout cela m'écoute, durant cette semaine-ci qui s'est écoulée, j'avais un slogan. Et durant cette semaine qui s'est écoulée, j'avais un slogan. Je posais la question à tout le monde qu'un mendiant assis sur une mine d'or veut dire quoi? Et un mendiant assis sur une mine d'or veut dire quoi? Et Dieu est tellement puissant que la majorité des personnes à qui j'ai posé cette question répondaient toujours que c'est un riche qui s'ignore. Très vrai. Comment dire qu'un homme en santé est un malade qui s'ignore? Je vais donc dire aujourd'hui qu'un pauvre est un riche qui s'ignore. Un malade est un guéri qui s'ignore. Très bien. Tout foyer qui ne marche pas est un bon foyer qui s'ignore. J'ai beaucoup d'exemples à donner. Un chômeur est un travailleur qui s'ignore. Il faut dire des vérités aux gens. Je vais prendre beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui est victime de sorcellerie est un homme puissant qui ignore la puissance que Dieu a mis en lui. On peut prendre ça dans tous les domaines. Quelqu'un qui est envoûté et quelqu'un qui ignore la puissance de libération, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le pouvoir de la vérité. Personne, j'insiste, ne manque des dons et des talents. Ça dépend de comment tu prends la foi. Voilà pourquoi la parabole du sémeur. Lorsque quelqu'un entend la parole et ne comprend pas, le diable vient vite et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. C'est tout. Pourquoi il doit vite venir enlever? Parce qu'il sait que si tu comprends, tu vas t'en sortir. C'est pour ça que j'aurai l'occasion, si Dieu le permet, de parler avec chacun individuellement. J'aurai l'occasion de te faire comprendre durant tout le temps qu'on aura passé ensemble. J'aurai l'occasion de faire comprendre à chacun la parole que Dieu a destinée pour lui. Donc si les gens ont compris la parabole du mendiant assis sur la mine d'or, et c'est les autres qui ont répondu que c'est un riche, personne ne parlait plus de la mendicité ni de la bassesse.
Qu'est-ce qu'un mendiant assis sur une mine d'or veut dire quoi? Tout le monde donnait sa version seule et toutes les versions, la majorité des personnes que j'ai reçues toute cette semaine donnaient la bonne réponse. C'est un grand qui ne connaît pas. C'est quelqu'un qui a la richesse qui ne connaît pas. C'est quelqu'un qui est assis sur sa propre richesse. Autant de réponses. C'est valable pour peut-être les célibataires. Mais ben, un célibataire est un marié qui ignore qu'il y a un mariage qui l'attend. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Chaque femme est venue de la côte d'un homme. Moi, je ne crois pas en l'évangile ou bien aux philosophies qui chauffent dehors. Et je bénis Dieu pour cette semaine que tout le monde connaît, cette année. Et cette semaine de la femme qui s'est déroulée et qui continue à se dérouler. Pas comme les autres années. Tout le monde peut voir que ça s'améliore. Donc notre travail marche bien par la grâce de Dieu. Notre message passe. Les femmes perçoivent valablement notre message. Que ce soit les femmes fonctionnaires, contractuelles, les femmes d'affaires, les femmes Bayam Salam, les femmes au foyer, tout le monde comprend notre message. Vous allez voir que toute cette semaine est en train de se dérouler. Et ça va bel et bien se terminer avec la journée internationale de la femme jusqu'au 9 mars 2023. Ça va bien se passer. 2025, merci Maman Sorel. Oui, jusqu'au 9 mars 2025, ça va bien se passer. C'est parce que lors de la journée de la femme de l'année 2023, il y avait eu beaucoup de dégâts. Oh, Dieu est grand, parce qu'en comparant même depuis 2023, 2024 et 2025, ceux qui ont les yeux vont voir que les dégâts dans tous les plans ont diminué considérablement. Dieu est en train de travailler. Les messages que nous passons chaque année, les femmes prennent conscience. Donc, c'est aussi un exemple. Même sur le plan spirituel, c'est la même chose. Je crois que ceux qui auront l'occasion d'arriver pour leur première fois, même des anciens qui vont arriver, vont découvrir, parce qu'avec Dieu, on n'est même pas ancien, parce que chaque jour, lorsqu'on est vraiment avec Dieu en esprit, en vérité, chaque jour qu'on se rapproche de lui, il nous apporte quelque chose. Est-ce que vous avez alors un message spécifique aux femmes? Parce que c'est quand même, vous êtes l'homme des révélations, vous êtes l'homme, vous avez beaucoup de cadeaux spirituels. Non, le message que je vais leur dire, c'est de continuer à craindre Dieu. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui loue l'Éternel, la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Le plus grand message que je peux donner aux femmes, j'insiste, il faut parler maintenant là des révélations. Et ça va surprendre tout le monde, toutes les femmes qui nous écoutent. Que tu sois grand-mère, arrière-grand-mère, que tu sois mère, que tu sois jeune femme, que tu sois fille, comprends bien ce message. Le combat qui chauffe dehors là est vain, c'est pour vous rabaisser. Dis à la femme qu'elle poursuit l'égalité avec l'homme, c'est la sorcellerie. Que les hommes m'excusent, la femme dépasse l'homme. Et je vais prouver ça. Ah bon, professeur? La femme dépasse l'homme. Une femme qui court pour dire que l'égalité des femmes, l'égalité des genres, c'est Satan qui organise les bêtises comme ça. La femme dépasse l'homme. Je prends un exemple clair que tous ceux qui m'écoutent, voilà pourquoi j'insiste, mon message passe. Et je salue en passant tous ceux qui font dans le marketing digital, qui maîtrisent Facebook et YouTube. Je vous ai dit, continuez à partager, à mettre des cœurs. Nous ne savons pas comment faire. Notre rôle, c'est de passer le message, diffuser ça au maximum. Ceux qui maîtrisent l'outil, rapprochez-vous de nous comme beaucoup le font, pour nous dire comment faire pour que ce message sur les réseaux sociaux, ce message de paix, d'amour et de révélation passe partout. Donc, si tu te connais dans le marketing digital, dans le community manager, dans l'informatique, toi-même qui as ta page Facebook, YouTube, tu peux t'abonner. Tu peux liker, tu peux partager, mettre des cœurs que ça passe le message de Dieu. Et ceux qui passent le message dans les quartiers, dans les villes, dans les maisons, à leurs familles, à leurs amis, à leurs collègues, c'est très bien. Le travail est en train d'avancer. Je reviens donc sur cette révélation. Ça, c'est une révélation fracassante. Non, c'est clair. Ce que je dis est vrai et je vais prouver. C'est du jamais entendu même. Je vais prouver avec la Bible. Je ne parle pas les choses du quartier. Et j'aurai une occasion de développer des émissions dessus. Je dis bien ceci. Lorsqu'on dit que égalité homme-femme, c'est Satan qui trompe la femme. La femme dépasse l'homme sur le plan spirituel. Première preuve. Quand Dieu a créé l'homme, suivez bien que les gens tirent leurs oreilles, passez le message. C'est à partir de là que vous aurez le courage. Si vous ne croyez pas que cet homme a vraiment des révélations divines pour l'humanité, il ne prêche pas l'évangile de la lettre, mais de l'esprit. Vous allez comprendre ça. C'est une révélation vraiment extraordinaire et même fracassante. Quand Dieu a créé l'homme, je vais prendre ça sur un enseignant. Entre l'enseignant et l'élève, qui dépasse? L'enseignant. Quand un élève, c'est l'enseignant qui donne le devoir. Quand le devoir dépasse l'élève, l'enseignant l'aide. C'est vrai. Entre l'aide
Et celui qui aide, qui dépasse. C'est celui qui aide, qui dépasse. La femme est l'aide de l'homme. Parce que l'homme sans la femme ne peut pas s'en sortir. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Si tu envoies 2 enfants qui allent au champ, tu envoies un premier qui va couper un régime de plantain. Il arrive au champ, il coupe. Tu arrives, il ne peut pas porter. Tu dis à son frère ou à sa grande soeur, va l'aider. Entre celui à qui tu dis va aider et le premier que tu envoies que va porter, qui est plus fort? C'est celui qui vient aider qui est plus fort. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est plus faible pour venir aider quelqu'un. Non, il va venir faire quoi? N'est-ce pas? On appelle l'aide parce que l'autre n'a pas pu. C'est quand quelqu'un n'a pas pu qu'on lui crée l'aide. Quand tu appelles quelqu'un au secours, c'est parce que toi-même tu ne peux pas. Quand tu dis aidez-moi, c'est parce que tu es en difficulté. Tu sens que celui qui passe en face est plus fort que toi. Il a les moyens de t'apporter ce que tu veux. C'est très important. Même la preuve, la main qui... J'ai beaucoup d'exemples, c'est parce que l'émission est courte. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Entre l'homme et la femme qui va vers la femme pour le mariage, qui toque la porte, qui dote, qui célèbre tout. Comprenez ce que vous comprenez. Donc toutes les femmes croyantes, vertueuses, que personne ne vous trompe. Vous avez votre place, ça c'est le Satan qui va vous mettre au fond du lit. Il vous dit que réclamez l'égalité, vous êtes déjà au-dessus. Mais prophète, physiquement, on voit les hommes plus musclés, plus... Non, nous parlons des choses spirituelles. Et vous avez posé une bonne question. On parle du monde spirituel. Et c'est le spirituel qui dépasse le physique. Même une famille dont la mère n'est pas spirituelle, c'est un père-temps. Une famille, dans une famille, dans les familles, ou bien sur la terre, les gens les plus spirituels doivent être les femmes. Je continue, et ce n'était pas le sujet du jour. C'était l'apothéose de ce dimanche 9 mars. C'était une parenthèse. Je continue dans cette révélation. Quand vous regardez, par exemple, la Bible est claire. Quand Dieu a créé l'homme, pour créer la femme, il le fait tomber dans un sommeil. Pourquoi dans le sommeil? Pendant que l'homme dormait et qu'il a créé la femme, qu'est-ce qui s'est passé entre Dieu et la femme? C'est la bonne question. Donc, sur le plan spirituel, il faut expliquer les choses clairement. Moi, ce n'est pas parce que je suis un homme que je vais expliquer cela et dire que les hommes vont mal me voir. C'est pour notre bonheur, nous tous. Même là, c'est pour ça que la Bible était claire. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Quand tu pars demander l'emploi dans une entreprise, entre toi, le demandeur d'emploi, et le patron de l'entreprise, ou bien et l'entreprise qui dépasse. Donc, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Est-ce pour cette raison qu'elle peut donner la vie, et ainsi de suite? Non, là, on est à trop loin. C'était une parenthèse. Très bien. Donc, merci, je crois que j'aurai l'occasion pour ceux qui veulent savoir. Je crois que les femmes sont en train d'applaudir. Non, c'est normal. Il faut aussi que les hommes voient comme si peut-être je les ai rabaissés. Sinon, il faut dire la vérité. Celui qui trouve chacun doit connaître le bonheur. sa place. Puis chacun prend sa place pour que nous tous, on soit heureux, qu'on soit en paix et que l'ennemi qui est Satan, qui est le mal, qui sont les sectes, les loges et tout leur système de nouvel ordre mondial, qu'il soit anéanti. Mais prophète, ça me vient cette question parce qu'on a souvent tendance à voir les hommes qui disent c'est moi le chef, et à vouloir, je ne sais pas, rabaisser ou bien... Bon, je crois que comme c'est la fin, je crois que dans une édition, j'aurai l'occasion de revenir vraiment sur ce débat. Mais je crois que ceux qui sont spirituels ont compris mon message. Très bien. Parce que comme c'est un mini-marathon, la régie nous faisant signe que le temps avance, je crois qu'on aura l'occasion de développer. Et s'il n'y a pas cette occasion, je crois que chaque femme ou chaque homme qui me rencontre sans jugement, en toute liberté, nous avons lu dernièrement qu'il faut qu'on prie Dieu pour que chaque fois que j'ouvre la bouche, que je prêche hardiment et librement les mystères de l'Évangile. Donc pour le bonheur de l'homme et de la femme. Celui qui n'a pas bien compris cette révélation ne juge pas. Quand tu auras l'occasion d'être devant moi, tu me demandes. Ou bien quand tu auras l'occasion d'assister à une conférence, tu pourras revenir sur le sujet. Donc ce dimanche, beaucoup de sujets concernant même des prédications, des actions prophétiques. Si tu as une question particulière, tu pourras poser et on pourra te répondre. C'est important. Donc voilà le message fort que je voulais donner. Donc préparez-vous pour toutes les actions prophétiques possibles. Donc ce dimanche, si vous avez compris cette vérité, j'ai donné beaucoup d'exemples. Si tu envoies un enfant de 5 ans porter un seau de 10 litres, il ne peut pas. Tu envoies son grand frère de 10 ans, il va soulever. Tu dis que va l'aider à porter le seau. Celui qui vient aider est plus fort. Je lui ferai une aide semblable à lui. Même sur le plan spirituel. Dieu n'envoie pas vers des personnes, des serviteurs qui ne sont pas puissants. Voilà pourquoi Dieu dit, pour nous envoyer même face à Satan, vous recevrez une puissance. Je vous ai donné le pouvoir. Donc même nous qui aidons les gens, si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas aider les gens.
c'est que Satan, par toutes les méthodes, va te renverser. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Donc, passant par ce message, les gens comprennent donc que lorsqu'on parle d'un messager de Dieu, d'un envoyé de Dieu ou d'un père spirituel, c'est quelqu'un qui, sur le plan spirituel, Dieu lui a donné beaucoup plus de connaissances que toi et il peut te guider comme Philippe a guidé l'eunuque éthiopien pour ton bien, pour ton bonheur. Et quand Philippe a guidé l'eunuque éthiopien parce qu'il était plus spirituel que lui, il lui a même expliqué un passage qu'il lisait et ne comprenait pas. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont plongé dans lui, ils sont sortis. L'eunuque éthiopien a continué son voyage tout heureux et joyeux. Donc il faut qu'après cette rencontre de ce dimanche 9 mars, chacun rentre étant heureux et joyeux. Donc voilà le message qu'il pouvait donner en guise de mot de fin de cette édition spéciale de Solutions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que Dieu reste avec vous. Rendez-vous ce dimanche 9 mars 2025 à partir de 8h du côté de Comtouen derrière Active Oil. Merci infiniment, prophète Clément. Franchement, encore aujourd'hui, on a été servi avec des révélations fracassantes, avec des vérités extraordinaires qui viennent tout droit du ciel. Ça, c'est clair et c'est net. Et on va pas manquer, on va pas oublier le grand rendez-vous de ce dimanche 9 février 2025, la grande sainte convocation du dimanche, le jour du Seigneur a sanctifié, la grande sainte convocation. Et qu'est-ce qui attend tous ceux et celles qui vont faire le déplacement? Vous l'avez bien précisé et bien rappelé pendant votre intervention sur ce plateau. Oui, chacun doit venir avec son arbre de paix et son eau. Et ceux qui veulent des grandes quantités, vous pouvez venir avec des récipients vides et sur place, tout sera mis à disposition pour que vous puissiez vous en procurer. Et aussi, tous ceux et celles, par exemple, qui ont fait l'action prophétique avec l'huile rouge et qui avaient des témoignages, vous aurez l'occasion justement de vous exprimer avec l'homme de Dieu en direct qui vous dira justement davantage de révélations par rapport à cette action prophétique qui fait des merveilles. Et vraiment, ça défile au bureau, ça défile même au téléphone. Vraiment, ils appellent pour dire combien est-ce que des merveilles qu'ils ne font que voir à travers justement cette action prophétique qui vient tout droit du ciel, bien sûr. Et on ne va pas oublier l'action prophétique aussi avec l'arbre de paix qui sera encore autre chose de grandiose, franchement. Ça en pleut tous les jours. On est vraiment servi, on est vraiment rassasié, on est armé jusqu'aux dents. Je crois que l'ennemi, avant de venir affronter vos enfants, nos enfants spirituels, n'ont qu'à bien se tenir. C'est de ça qu'il est question. Parce qu'on ne va pas en guerre les mains vides, ou on ne va pas en guerre sans stratégie, sans plan d'action, sans munitions, sans armes spirituelles, puisqu'il s'agit bien sûr de nous défendre contre l'adversaire, contre les ruses du diable, bien sûr. Donc, il est question pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement de vraiment bien se préparer et je crois que tout sera mis dans les petits plats, autant pour moi, seront mis dans les grands afin que vraiment votre présence soit vraiment fructueuse, que vous repartiez avec des bénédictions, avec les révélations, avec les enseignements, avec vraiment le panier plein, la corbeille pleine de révélations et surtout que vous obteniez ce repos-là que Jésus lui-même voudrait pour chacun d'entre nous. Le repos, je vous donnerai le repos. Que tu retrouves une certaine stabilité dans ta vie, un certain équilibre. Si ta vie n'avait pas de sens, que vraiment tu retrouves le sens, le chemin, voilà, le droit chemin et que tu marches et que tu vois vraiment et que les plans de Dieu vraiment s'accomplissent dans ta vie. Donc, merci une fois de plus, prophète Clément, pour toutes ces révélations. Et je crois que le rendez-vous est déjà pris pour ce dimanche à partir de 8h. Oui, 8h précises du côté de Comtouen 1, derrière Active Oil. Et vous tous qui allez faire le déplacement, si vous ne vous retrouvez pas en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous allez bien sûr être orienté. Il s'agit du 673 47 24 24. 673 47 24 24 ou encore le 698 29 94 94 698 29 94
94. Merci une fois de plus de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous pour cette grande sainte convocation du dimanche 9 février 2025 du côté de Comtou 1 derrière Active Oil. J'étais Maman Sorel derrière ce microphone pour vous servir. Au revoir et à la prochaine édition de Solutions spirituelles.